C'est une pagaille dans les transports qui ne voit toujours pas le bout du tunnel. Alors qu'elle entame son 26e jour, cette grève est désormais plus longue que celle de 1995. Un TGV sur 2 et un train régional sur 4 seulement étaient en circulation ce lundi. Les voyageurs sont de plus en plus lassés par ce conflit social qui s'enlise. Je suis surprise que cela dure un mois. Je crois que c'est très pénible pour tout le monde. Pénible, voire handicapant professionnellement. J'étais tellement fatigué de cette grève que j'ai dû démissionner de mon travail. Donc là, je vais rechercher un travail plus près de la gare du Nord. La grève vous a fait démissionner? Elle a participé, si vous voulez. Les prochains jours vont-ils permettre une sortie de crise? Au programme la semaine prochaine, de nouvelles concertations prévues entre le gouvernement et les organisations syndicales et patronales avant une 4e grande journée de manifestation le 9 janvier. Mais tous les yeux sont d'abord rivés sur Emmanuel Macron. Après avoir laissé son Premier ministre Édouard Philippe en première ligne pendant plusieurs semaines, le président français prononcera ses traditionnels vœux aux Français mardi soir. Si la CFDT, principal syndicat réformiste, évoquait avant Noël des discussions constructives avec Matignon, le ton se durcit avec la CGT. Son secrétaire général Philippe Martinez a accusé le gouvernement de laisser pourrir la situation. Des assouplissements au régime universel, pierre angulaire de la réforme, ont déjà été accordés à certaines professions. Autre possibilité, un aménagement de l'âge pivot qui suscite l'opposition unanime des syndicats. Fermeté, ouverture ou un peu des deux, plusieurs options pour Emmanuel Macron qui garde sans doute en tête la crise des Gilets jaunes. Sa fermeté affichée lors de ses vœux l'année dernière n'avait guère entamé la détermination des manifestants les plus hostiles au gouvernement.